M. Denis Ce Sassou que Nguesso ça du fait, pouvoir? quand les évêques vous disent que n'ayez plus peur, c'est symbolique. Écoutez, il faut les encourager, ils font un travail très symbolique, même si durant le temps de son mandat, il a toujours essayé de les corrompre. Mais on ne peut pas corrompre le Congolais avec l'argent du Congolais. Voyez? Donc, M. Sassou Nguesso doit comprendre que ce soit les évêques du Nord, du Sud, ils pensent comme tous les Congolais aujourd'hui et son départ est imminent. Nous devons faire simplement une synthèse avec tous ces opposants qui sont à Brazzaville, qui sont ailleurs, pour que les gens comprennent que ce n'est que la rue qui peut faire partie de M. Sassou Nguesso. Et nous le tenons depuis longtemps aux assises, nous le tenons aussi longtemps au SACER. Donc, nous gardons tous la même position parce que nous pensons que c'est la meilleure solution. Et aujourd'hui, comme les évêques qui ont une certaine lucidité, une certaine vue, viennent mettre ça à nu, ça ne peut qu'encourager les Congolais aujourd'hui. Eh bien, cela ne peut qu'encourager les Congolais aujourd'hui à prendre les pierres, les manchettes et sortir dans la rue pour chasser M. Denis Sassou Nguesso. Non, il n'y a pas besoin de machette. Il n'y a pas besoin de machette. Non, écoutez, nous travaillons. Quand on parle des réseaux, c'est quoi? C'est faire à ce que M. Sassou Nguesso ne puisse pas tirer une seule balle sur les Congolais. Et ça, nous le ferons. Parce que le jour que ça arrive, il comprendra bien qui le pêchera de là où il est. Je crois que M. Sassou Nguesso, là où il le sait. Il y a eu des jeunes déjà qui sont sortis, et ça, je le dis, les jeunes sortiront, et M. Sassou Nguesso, là où il se trouve, il sait qu'il n'aura rien à faire. Et ce sera bien pour lui. Mais s'il agit contrairement, je vous jure que ça sera le pire pour lui, mais ce n'est pas les Congolais qui vont le faire, d'autres personnes le feront. Que peut-on comprendre par là, M. John Benzaba, que... Non, je dis simplement que aujourd'hui, nous travaillons pour que M. Sassou Nguesso parte. Et nous travaillons pour qu'il parte sans tirer une seule balle, ce qui vaudra bien pour lui que pour d'autres personnes. Voyez? Mais s'il pense qu'il doit s'éterniser au pouvoir en tuant les Congolais, sur des Congolais qui se révoltent, des Congolais qui cherchent leur liberté, je crois que ce jour-là, moi je crois que je crains pour lui et pour sa famille. Parce que la révolte ne viendra pas simplement des Congolais, mais je crois que tout le monde entier auront les yeux sur M. Sassou Nguesso. Donc, je dis simplement que l'appel des évêques, il faut écouter, lisez, écouter, et comprenez que c'est le message qui vient du fond du cœur des Congolais. Et ça, c'est un message sincère. M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, qui s'agite en intimidant M. Abania et d'autres personnes parce qu'ils sont du Nord, il se trompe. Nous ne sommes plus à cette heure-là. Mais ne pensez-vous pas que le message des évêques qui est arrivé, je crois, à 3 semaines, voire 1 mois de l'élection présidentielle, c'est trop tard, M. John Bendin Zaba? Non, c'est les évêques avaient tout le temps. Ils avaient tout le temps. Non, oui, mais écoutez, ils ont toujours pris des positions claires. Je vous dis simplement que M. Sassou Nguesso a beaucoup investi dans les églises au pays. Hein, on croit les corrompre, vous voyez? Mais ça ne marche pas parce que tous leurs messages sont souvent clairs à son endroit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso doit tirer les conséquences. Je comprends, et si vous voyez bien, même dans sa nature aujourd'hui, M. Sassou, c'est un homme triste aujourd'hui. Vous regardez bien le visage, c'est un homme cerné qui comprend que c'est sa fin. Il faut savoir lire les événements. Hein. Il est obligé de partir à Dolisie avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, alors que s'il était aussi puissant, aussi aimé, ben, ce sont les gens de Dolisie qui devaient l'accueillir. Donc, vous voyez, ça c'est des choses que les Congolais doivent comprendre, que ne vous occupez pas. Toutes les masques que vous verrez derrière M. Sassou Nguesso, c'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Monsieur John Benzaba, êtes-vous conscient que M. Denis Sassou Nguesso s'est gavé jusqu'aux dents des armes les plus sophistiquées? Quand on parle de la révolte des Congolais qui sortent de Ouattara, est-ce que vous êtes conscient que le rapport de force aujourd'hui joue en faveur de M. Denis Sassou Nguesso? Excusez-moi, M. Mémé. Je vous dis simplement que M. Sassou Nguesso n'est pas le plus grand dictateur du monde. Vous comprenez? Il y a eu des dictateurs qui étaient plus forts que lui, plus armés que lui, qui sont partis. Mais c'est des choses qui se passent en quelques secondes. Hein. Vous pouvez tout avoir, mais ça vous enlève tout. En quelques secondes, tout peut partir. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. Très bien. En quelques secondes. Allez-y. Quand on parle, nous sommes des hommes avec on parle, nous sommes debout avec des pieds fermes, on sait ce qu'on dit. Et aujourd'hui,
le Congolais en a marre, le Congolais va se lever, monsieur Mémy, quel que soit ce que les gens pensent, le Congolais va se lever d'ici là. Et pour faire partir ces dictateurs-là, pour faire partir monsieur Sassou Nguesso. Très bien, les Congolais vont se lever d'ici là pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur John Mbedi-Nzaba, depuis que vous avez affiché votre proximité aux côtés de M. Pascal Tsatsi Mabiala lors des obsèques du président Pascal Lissouba, vous êtes devenu silencieux. Vous m'avez anticipé parce que tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, lors de votre prise de parole, vous avez parlé déjà de ce silence. Votre nom, M. John Mbedi-Nzaba, circule déjà dans les réseaux, circule déjà dans les officines les plus dures, les plus populaires, comme quoi vous serez candidat à l'élection aux législatives sur la liste de ceux qui vont justement accompagner M. Pascal Tsatsi Mabiala. Est-ce à cause de ça que vous avez basculé dans le silence? Parce que simplement, à Perpignan, vous avez accepté de vous retrouver sur la liste de Pascal Tsatsi Mabiala aux élections législatives? Écoutez, il n'y a rien de ça. Et puis, tous ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai du travail ici, j'ai du boulot. Donc, moi, je ne suis pas dans ces jeux-là. Je suis ferme contre la dictature de M. Sassou Nguesso et contre tous les parents qui sont avec lui. Vous voyez, ça je me suis jamais caché parce que j'ai les plus proches parents qui sont avec M. Sassou Nguesso. Vous parlez de M. Sassou Nguesso, vous parlez bien d'autres. Vous voyez, mais j'ai toujours été ferme parce que je pense que le Congo mérite la liberté, les Congolais méritent de mieux vivre et de mieux se débrouiller. Vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire au Congo, mais par ce système qui a comment on appelle ça, une maladresse, qui a une mentalité vraiment, comme on dit, des abrutis qui ne veulent jamais voir les autres évoluer. Par ce système, rien ne se fait au Congo. Donc, toute la jeunesse aujourd'hui doit combattre, quel que tu sois fils d'eux ou ami d'eux, je crois qu'il fait du côté des Congolais. Hein, ça, c'est ça. Maintenant, le reste, qu'on se rencontre avec un tel ou autre, mais ça, ce n'est pas le jeu. Hein, ce n'est pas le jeu. Le seul jeu aujourd'hui, c'est que nous avons mené une campagne, nous demandons à tous ceux à certains opposants de ne pas accompagner M. Sassou Nguesso, et chaque fois nous le répétons. Si certains comprennent, c'est bon, et je crois que dans cette lutte que nous menons, nous avons besoin de tout le monde, de tous ceux qui ne veulent plus du système de Sassou Nguesso, et je crois que cette mayonnaise-là est en train de prendre. Ça me réjouit de plus en plus parce qu'aujourd'hui, même ceux qui prétendent aller à l'élection présidentielle aujourd'hui, ils vont à petits pas parce qu'ils sont prêts à revenir. Donc notre combat, je le répète, c'est qu'on n'accompagne pas M. Sassou Nguesso aux élections et que l'opposition se retrouve pour mener une campagne, pour mener ce combat déterminant. C'est-à-dire que la fin pour faire partie de M. Sassou Nguesso est installer un état de droit pour les Congolais. Très bien, installer un état de droit pour les Congolais. Monsieur John Mbedi-Nzaba, vous nous avez dit tout à l'heure, M. Tsatsi Mabiala n'est pas candidat, Mme Mounari n'est pas candidat. Vous êtes l'homme des réseaux, celui qui fait peur au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Vous terrorisez cette majorité, John Mbedi-Nzaba. Je sais de quoi je parle, ce n'est pas pour vous flatter, j'ai aucun droit. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire aux Congolais quel a été le travail qui a été le vôtre? Qu'avez-vous dit à M. Pascal Tsatsi Mabiala? Qu'avez-vous fait comprendre à Mme Mounari pour que ces deux-là ne soient pas candidats? Monsieur, nous sommes devant des situations, moi je ne peux pas dire que j'ai parlé à un tel... Non, nous avons un message clair. Et ce message, c'est un message porteur. Nous savons à quelle oreille parler pour qu'un tel interprète de tel côté. C'est ça aussi la politique. Ce n'est pas simplement appeler quelqu'un, dire, bon, écoutez, monsieur, comme les autres le font, n'allez pas. Non, je crois que c'est un ensemble. Il faut que parfois, il faut qu'il y ait diverses voix qui viennent sonner toujours aux oreilles pour dire non, voilà, comme on le fait souvent pour d'autres personnes. Donc, je crois que nous ne devons pas laisser tous ceux qui sont autour de Sassou l'entourer et lui donner une force. Je crois que l'idée générale des assises est de faire à ce que M. Sassou Nguesso se retrouve seul et une cible comme en 90 ou 91 pour que les Congolais puissent au moins retrouver, comme je dis toujours, leur liberté, leur voie de la démocratie.
Monsieur John Benzaba, les Congolais certainement retrouveront justement leur liberté, la voie de la démocratie, ça nous le croyons fermement, mais vous êtes un homme de réseau, permettez-moi que j'insiste là-dessus, vous êtes un homme de réseau, c'est connu de tout le monde, nous avons dit les réseaux les plus puissants, c'est le cas, cher John Benit. Cependant, on n'a pas compris, laissez-moi finir ma question, et puis je vous donnerai la parole, monsieur John Benzaba. Auprès de la diaspora, nous avons démystifié M. Sassou Nguesso, vous voyez? Nous sommes partis aux États-Unis. Écoutez bien, nous sommes partis aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne parlait pas du Congo. Et M. Sassou Nguesso payait $1 million à certains réseaux pour ne parler pas du Congo. Nous avons rayé tout ça. Et aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est infréquentable au Canada, aux États-Unis. Voyez? Donc, c'est pour dire que c'est la démystification. Et c'est ce travail-là que beaucoup de gens n'ont jamais fait. Hein, ce n'est pas mystique, c'est demander de rendez-vous, c'est avoir un certain contact avec certaines personnes qui peuvent parler, qui peuvent passer un message. Nous avons intervenu, pas peut-être intervenu, mais M. Sassou Nguesso, qui monte, on peut le dire, lorsqu'il a voulu attaquer le pôle l'année dernière, il y a eu un message qui lui a été adressé. Voyez. Donc aujourd'hui, je dis simplement que nous sommes à la tête d'assises. Et il y a des choses qu'on ne peut plus laisser faire, M. Sassou Nguesso. Attaquer le pôle comme il le faisait, moi je lui ai dit que tant que je suis à la tête des assises et que je suis dans cet élan-là, je ferai tout de mon mieux pour qu'il ne le fasse pas, il ne le fera pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui lui parlent. C'est ça aussi qu'on appelle les réseaux. C'est important. Et il faut que les Congolais le comprennent. M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à emprisonner tout le monde, à mettre, comment on appelle ça, à tuer. Mais je crois que quand il y a certains des messages qui lui viennent de très loin, il réfléchit et puis il prend du recul. Donc, je crois que c'est vrai que l'année dernière, il n'y a pas eu tous ces voyages-là, mais avec toute cette maladie que nous connaissons tous, mais je crois que les contacts que nous avons gardés, et aujourd'hui avec l'administration de démocrate qui revient, je crois qu'il y a un grand travail qui va encore reprendre, et c'est pour ça que je demande aux Congolais d'espérer et que tous ces réseaux vont se remettre en marche. Très bien, tous ces réseaux vont se remettre en marche, Monsieur John Benzaba. Je suppose qu'il y a une pression énorme et une pression psychologique qui viendra dans les jours qui suivent. Mais j'ai envie de vous poser une question directe, John Benzaba, et répondez-moi, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas devant un tribunal par oui ou non, s'il vous plaît. La défection de Monsieur Tati et Madame Mounari, est-ce votre œuvre, John Benzaba? Non, je ne peux pas dire que c'est mon œuvre. Vous voyez, tout ce qu'on fait ici, c'est comme ce qui se passe, ce que j'ai dit pour les États-Unis. Je ne suis pas le seul. C'est un réseau. Quand on parle de réseau, c'est beaucoup de personnes. Il y a des gens parfois qui... Vous savez déjà, pour faire ces voyages, il faut être soutenu. Hein? Donc, quand il y a des Congolais qui prennent 100 €, 1000 € pour vous remettre et puis aller quelque part, je crois qu'il y a tout ça, parce qu'on ne fait rien sans argent. Il faut que les Congolais le comprennent, on ne fait rien sans argent. Donc, il y a ce soutien-là. Il y a, comme je dis, il y a des gens qui parlent à, et il faut savoir qui parle à, il faut savoir qui écoute qui. Ça, c'est important quand on mène une lutte. C'est seulement pas, parfois peut-être qu'on ne veut même pas voir mon visage, voyez. Mais si je fais passer ce message par quelqu'un d'autre, c'est important. Mais ce qui est important, c'est le résultat, parce que les gens sont du bon côté. Il faut le dire, ils sont du bon côté. Et on s'emploie pour que les autres aussi le comprennent, afin que la stratégie commune pour faire partie de Sassou Nguesso soit à jour et qu'il parte sans problème. Hein? Très bien, ça, la stratégie. Que si nous sommes unis, si l'opposition au Congo est unie, M. Sassou Nguesso partira dans les jours qui suivent, parce que nous, ici, nous garantissons que nous allons faire le nécessaire pour bouger ces réseaux. Vous venez là de nous faire comprendre que la défection de Mme Mounari et M. Pascal Tati Mabiala était une œuvre collective. La question que j'aimerais vous poser, M. John Benzaba, ces deux personnes, ces deux noms que je venais de citer, sont-ils en danger au Congo-Brazzaville, M. Pascal Tati Mabiala et Mme Mounari? Sont-ils aujourd'hui en danger? Écoutez, aujourd'hui, quand on mène la lutte au Congo, franchement, il n'y a pas à penser être en danger ou pas. Voyez, je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui comprennent que les Congolais vont mal. Ça ne se cache plus. Voyez. Et quand on va à l'encontre de ça, c'est-à-dire c'est suicidaire. Hein? Sassou ne va pas mener tout le monde. Il faut que les gens comprennent. Ceux qui veulent se suicider avec M. Sassou Nguesso sera avec M. Sassou Nguesso, mais il y en a qui comprennent que non. Cette voie est suicidaire. Être attaché à M. Sassou Nguesso, c'est suicidaire. Donc, on prend du recul.
Et ça, le Congolais doit comprendre. Ce n'est pas parce que la personne était avec un tel qu'il revient. Non, dans les luttes que nous menons, c'est le moment aussi est déterminant. Savoir qui est avec vous, qui n'est pas. C'est toujours comme ça. Voyez? Donc, quand certaines personnes reviennent vers vous, je crois qu'il faut savoir les considérer et savoir orienter la lutte parce que c'est déjà un courage. Voyez? C'est un courage et ce courage-là payera. Parce que quand on est avec les Congolais, quand on défend les Congolais, tout ce courage-là payera. Voyez? Très bien, tout ce courage payera. Pourtant, on reproche à M. Pascal Tsatsima Biala, qui est encore au moment où nous faisons cette émission, je crois, le chef de l'opposition, de n'avoir pas mis tout ce pognon qu'il aurait reçu de la part de l'État congolais, donc ceux qui sont en responsabilité. Il n'a pas mis à la disposition d'un seul candidat. Il aurait dû choisir un seul candidat, puisque lui-même il n'est pas candidat, choisir un seul candidat justement pour aller aux élections face à M. Denis Sassou Nguesso. M. John Menzaba, vous n'avez pas exercé une pression là-dessus? Monsieur, mais il faut que les Congolais apprennent à comprendre que, et ça, il faut qu'on donne cette habitude aux Congolais, l'argent se travaille. L'argent se travaille. Il faut que les gens comprennent cela. Voyez? Donc, il n'y a pas de l'argent qu'on donne par-ci, par-là, mais sinon, je comprends. Parce que sinon, tous ceux qui sont autour de Sassou ne seraient pas dans les nids de poules comme ils le sont là, ce seraient des hommes riches. Voyez? Il y a pas de il est quand même le responsable de l'opposition. À ce titre, il reçoit des subventions. Il soit responsable, ça, c'est leur affaire. Moi, je ne suis pas là-dedans. Voyez? Moi, je pense qu'il n'y a pas à accompagner M. Sassou Nguesso. Et tous ceux qui écoutent ce message-là, moi, je suis solidaire. Hein, je les félicite parce que c'est du courage. Hein. Il aurait pu aussi, comme les autres, aller, parce qu'il y a une prime à ça, aller soutenir Sassou Nguesso. Mais nous ne sommes pas là parce qu'aujourd'hui, le peuple parle. Monsieur, mais nous sommes ici dans la diaspora, mais moi qui travaille avec ceux qui sont au pays, je sais que de plus en plus, que ce soit au nord ou au sud, nous avons des gens qui sont prêts, qui sont dans la dynamique pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Donc ça devient vraiment, comme on dit, quand vous voyez certains aujourd'hui reculer, se retirer de M. Sassou Nguesso, c'est qu'il y a quelque chose. Et il faut avoir une certaine lecture. C'est les mêmes, cette période-là, vous allez voir que d'ici là, bientôt, il y aura tellement de défections que M. Sassou Nguesso sera seul. Et là, je crois qu'il faut que les Congolais saisissent cela parce que il faut que ce soit dans les mains des Congolais qui sont sur le terrain. Il va y avoir des défections. Je veux permettre que je revienne là-dessus. Des défections au lendemain de l'élection présidentielle ou juste avant même les élections présidentielles, M. John Benzaba. Les défections dont vous faites état. Chez moi, ce n'est pas une priorité. C'est un jeu de M. Sassou Nguesso. Moi, je ne m'occupe pas de l'élection présidentielle. Mon projet, on ne le fait pas en fonction de l'élection présidentielle. C'est vous qui nous parlez des défections, M. John Benzaba. Vous nous parlez des défections. Parce que je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne sont plus là. C'est juste une famille qui joue le jeu. Qui est le directeur de campagne de M. Sassou Nguesso? C'est son neveu. C'est son petit-fils. Voyez? Donc, ce n'est que la famille Sassou. Et beaucoup de Congolais comprennent aujourd'hui que même ceux qui sont de Oyo, ailleurs, comprennent que ça ne sert plus d'accompagner la famille Sassou qui ne mène que le Congo en dérive. Voyez? Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso n'a aucun projet. Hein? Il ne sait pas comment payer les retraités. Mais M. Memi, nous savons que c'est même banal. Hein? Pour payer les retraités, il faut qu'il y ait des travailleurs, il faut qu'il y ait des gens qui cotisent. Donc, M. Sassou Nguesso, s'il voulait payer, si vraiment il a un projet pour payer les retraités dans les années qui suivent, ben, il devait créer des sociétés, il devait créer des emplois. Voyez? Il suffit aujourd'hui que M. Sassou Nguesso vienne avec un programme. Vous savez, vous allez constater que depuis les années 93, 92, M. Sassou Nguesso a eu le meilleur programme. Hein? Mais comme ce n'est pas lui qui l'écrit, il ne le lit même pas. Mais aujourd'hui, ici, il faut injecter de l'argent dans les régions, environ 200 milliards dans les régions, ça crée des emplois, ça crée des formations, et c'est tout ça qui va permettre à ce que ces cotisations, on puisse trouver de l'argent pour payer les travailleurs. Et il n'y en a pas beaucoup, monsieur Memi, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, pour
toute personne aujourd'hui qui voudrait diriger le pays ou bien qui se présente aux élections présidentielles, c'est dire comment on va payer les travailleurs dans les années qui suivent. C'est ça. Donc, il faut créer de l'emploi. Mais tous, ils viennent là simplement pour dire non, demain, c'est les routes. Non, c'est créer des emplois. Monsieur John Benzaba, j'ai une question de Monsieur Boitelimanda qui me dit, est-ce que Monsieur John, bon, enfin, dommage, il a écrit sur mon messenger, est-ce que Monsieur John Benzaba se reconnaît-il dans l'opposition incarnée par Monsieur Pascal Satima Biala? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette opposition incarnée par Monsieur Pascal Satima Biala? C'est Monsieur Boitelimanda qui m'écrit. Je crois qu'il me connaît. Moi, je n'ai jamais changé depuis que j'ai commencé. Donc, je n'ai pas été avec Sassou, je ne suis pas revenu. Vous voyez, donc, il faut laisser cet amalgame. On fait un travail. Quand on fait un travail, c'est faire à ce que certaines personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous, vous les ramenez vers vous. C'est ça le travail. Ce n'est pas parce que je veux m'afficher avec Sassou Mabela qu'on va dire oui, je partage ses idées ou bien j'ai été avec lui. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Je crois que ce combat, la stratégie, c'est isoler M. Sassou Nguesso. Et ça, je le dis depuis longtemps. Nous avons fait ce travail-là. On a fait la même chose quand il y avait le général Mokoko. Donc, je crois que c'est tout ça pour que demain, tous ces gens-là comprennent que non, nous ne pouvons pas toujours accompagner M. Nguesso, mais être avec le Congolais. Donc, celui qui parle, il sait bien que je suis ici, je ne peux pas partir au Congo, je travaille et je mène les combats. J'ai aujourd'hui plus de 16... je suis poursuivi par la famille Sassou, presque par chaque enfant. Donc, je suis régulièrement convoqué au tribunal. Donc, je crois que nous faisons un travail, que ce soit avec Sasser Info, nous faisons un travail, vous suivez bien ce qui se passe. Nous menons ce combat. Je ne suis pas à l'opposition, je suis un résistant. Vous voyez, c'est différent. Je suis un résistant. Et vous êtes poursuivi par plusieurs personnes de la mouvance présidentielle, y compris les enfants de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous n'êtes pas affaibli par le poids de ces poursuites? Et puis nous prendrons la question de M. Bertrand Inumba. Vous savez, nous menons ce combat, on n'a pas peur et on ne retire pas. Quand on dénonce, j'en ai dénoncé ici les milliards de M. Adada, je n'ai pas retiré. Et c'est ce procès-là, on attend toujours. Et que ce soit les madames Sassou, que ce soit Sassou lui-même qui passe par des avocats interposés, écoutez, nous menons ce combat et chaque fois que nous avons des choses à dire, nous le dirons parce que les informations qui nous viennent souvent sont très claires. Vous voyez, sont très claires. Quand M. Sassou Nguesso s'organise pour attaquer le pôle, nous savons et nous le dénonçons avant. Vous voyez, donc je crois que nous ne sommes pas des petits enfants, nous ne sommes pas cette génération que lui il a connue, qu'il a toujours malmenée. Nous sommes une génération des gens qui aiment notre pays, qui aiment le peuple congolais et qui sont prêts aujourd'hui à défendre le Congo coûte que coûte. Très bien, vous êtes prêt à défendre le Congo coûte que coûte. Nous avons M. Bertrand Inumba qui vous dit ceci. Bonsoir, M. Nzaba, soyons sérieux quand même. Nous avons essayé avec la rue en 2016, il y a eu des morts, donc il faut revoir nos tactiques puisqu'il n'y a presque pas de démocratie chez nous. Il faut voir le combat autrement. Travaillons dans les lobbying et surtout, ne pensez pas à la communauté internationale. Ma question, donnez-vous du crédit à cette arnaque électorale? C'est lui qui vous pose la question. Est-ce que vous donnez du crédit à cette arnaque électorale? La deuxième question qu'il pose, comptez-vous sur cette opposition de Pascal Satima Biala? Enfin, M. Nzaba, revoyez votre tactique. Vous avez des tendances modérées d'une personne qui fait le bruit, juste pour susciter l'attention d'un pilat. Bref, votre diaspora de l'Europe est trop précaire. Bon, enfin, là, ce n'est pas moi, c'est monsieur, je remercie monsieur Bertrand Inumba qui, voilà, vous avez compris. Écoutez, monsieur, non, il faut qu'ils comprennent parce que vous savez, ici, là, même ici, il y a des gens qui sont morts. Hein. Ici, il y a des gens qui sont morts, tués par Sassou. Il n'y a pas simplement. Ici, il y a des gens qui ont subi ce que je peux dire des attentats dans leur voiture. Donc, quand on mène un combat, je crois que tout combat, on ne compte pas les morts. Et les morts ne seront pas seulement au Congo-Brazzaville. Voyez? Mais je crois que la stratégie que nous menons, quand on parle des lobbies, mais un coup de téléphone, souvent ça joue. Ben Ali est parti grâce à un coup de téléphone. Il y a beaucoup de dictatures qui sont partis comme ça. Donc je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que la communauté internationale, non, la communauté internationale, on la met devant un fait accompli. Et ce jour, ils prennent leur position. On a vu comment ça s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, la communauté internationale le paye. Donc, je crois que dans un esprit de démocratie, on doit faire à ce que
ce monsieur soit interpellé. Hein, c'est un combat que nous menons. Aujourd'hui, vous parlez de Tati Mabila. Non, ne confondez pas, monsieur. Hein, ne confondez pas, monsieur. Moi, je mène des combats et ce n'est pas monsieur Tati Mabila que je suis. Nous ne sommes pas dans le même groupe. Il faut que ça soit clair. Mais je dis simplement que si aujourd'hui Kolela nous avait écouté, qu'il ne serait pas candidat, ben, j'allais le dire ici, que c'est bien. Mais je crois que nous continuons parce que nous prenons des contacts avec lui, M. Kolela. Donc, je suis cet homme-là qui veut à ce que les gens viennent vers nous. Ce n'est pas nous qui allons partir vers eux. Ça, il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas parce qu'on approche quelqu'un. Hein? Mais je crois que nous devons faire un travail en considérant aussi les opposants qui sont au pays pour qu'ils fassent un travail. On doit les interpeller comme on le fait d'habitude. Donc, je crois que s'il y a une pression, nous faisons tous une pression, mon frère, les choses marcheront. En ce qui concerne 2016, il y a eu défaillance, c'était la première fois. Et puis bon, c'est là où on a aussi compris qu'on n'avait pas beaucoup travaillé du côté de la France. Vous voyez? Quand M. Hollande est venu pour tout casser, ben, on ne s'y attendait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes assez mûrs et je crois qu'on prend tout le monde à témoin. Nous devons le faire. Parce qu'il ne faut pas que nous laissons ce Congo-là, franchement, mon frère, à cette famille-là. Hein? Nous ne pouvons pas. C'est une famille qui est là, vous le comprenez bien aujourd'hui avec les résultats, pour anéantir le Congo. Hein? Aujourd'hui, mais écoutez, tous les jours dans chaque famille, il y a des morts. Et des morts pourquoi? Pour rien du tout. Vous voyez? Il n'y a pas d'eau. Mais écoutez, ça c'est quand même des signes de révolte. Les retraités ne sont pas payés. Hein? Ils ont 20 mois, ils ne sont pas payés, ils ne se lèvent pas. C'est normal? Donc on va dire, okay, mais écoutez, quand on a en fin de vie comme ça, quand même, les gens doivent comprendre qu'il faut se lever. Hein? Il faut qu'on amène les gens, que ce soit les retraités, à aller siéger devant le palais de M. Sassou Nguesso. Tout ça, nous devons le faire, mais avec une coordination. Et c'est pour ça que moi, je mène ce combat pour que les gens de l'opposition, qu'il y ait un message général de l'opposition, comme ça s'est fait ailleurs, dans le temps passé. Hein? La Conférence nationale, il y avait qui dans la salle? Les ennemis d'hier. Donc, je crois que, mon frère, le travail que nous faisons, il faut que ça aille jusqu'au bout pour que on perde de moins en moins les humains ou bien des personnes. Mais je crois qu'il faut mettre la communauté internationale devant un fait accompli. Très bien, il faut mettre la communauté internationale devant un fait accompli. À ceux qui viennent d'arriver, mesdames et messieurs, vous avez en face de vous M. John Benizaba. John Benizaba, c'est celui qui avec lui, qui se bat avec ses réseaux, les réseaux les plus puissants, les plus spéciaux également, pour faire tomber justement M. Denis Sassou Nguesso. Ce soir, il est en train de vous démontrer quelles sont ses stratégies, quels sont les moyens qu'il compte utiliser justement pour que M. Denis Sassou Nguesso cède le pouvoir. M. John Benizaba, vous avez entrepris les démarches auprès des opposants. C'est ce que nous avons compris tout à l'heure. Ces démarches vont-elles dans le sens des attentes des Congolais? Mais bien sûr, mais si je le dis, monsieur, mais si, écoutez, monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, le souhait, c'était que tout le monde accompagne Sassou et puis bon, ça serait la fin. Moi, je crois qu'il faut qu'on démontre au niveau de la communauté internationale, un peu partout, que les Congolais comprennent que M. Sassou Nguesso est seul dans sa voie. M. Sassou Nguesso est seul dans sa voie. Hein? On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est clair et net. Hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est un clan familial, c'est un clan qui veut s'imposer, c'est-à-dire qu'ils ont tout arraché aux Congolais, mais ils veulent piétiner les Congolais, les écraser totalement. Que ce soit les du nord, que ce soit du sud, ils veulent les écraser. Et ça, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. C'est ce que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui. Donc, tout ce jeu qu'il y a là, je crois que nous devons comprendre qu'il n'y a pas de limite. Et que chacun de nous, où qu'il soit, je le dis bien, et je l'ai toujours dit, doit apporter ce qu'il faut pour ce départ-là. N'ayons pas peur. Écoutez, aujourd'hui, nous avons les évêques qui sont traumatisés. Ils ont vu comment le cardinal a été tué. Hein? Ils ont vu, mais c'est des gens qui devaient être dans la crainte. Mais aujourd'hui, ils se lèvent pour vous dire aux Congolais, n'ayez pas peur. Alors, non, il y a quand même des messages comme ça. Il faut bien les accueillir, analyser et puis se dire non, mais écoutez, si les hommes de Dieu le disent,
Écoutez, pour ceux qui prient, moi je crois, ça aussi c'est important, on prie et on croit que demain ça va partir parce que c'est une force du mal. Et les forces du mal ne gagnent jamais les combats. Et ça c'est clair. Nous gagnerons ce combat. Eh bien, les forces du mal ne gagnent jamais le combat. Vous gagnerez le combat. Les Congolais gagneront le combat. Monsieur John Benizaba, vous faites partie de la diaspora. Vous faites partie de la diaspora. Une diaspora militante, incapable de monter un vrai projet pour le pays. Ce ne sont pas là mes mots. Je viens de citer monsieur Charles Madédé, qui est parti, qui avait fait une vidéo annonçant son départ. Et depuis, on a vu les images de M. Charles Madédé au Congo-Brazzaville. Cette sortie, cette charge de M. Madédé au sujet de la diaspora militante, bien entendu. Cela vous inspire quoi, M. John Benizaba? Ben écoutez, ça, on appelle ça chez nous, on appelle ça, c'est une défaite. Vous voyez, non? Une défaite de M. Madédé? Bien sûr. C'est une défaite. Il dit pourtant que vous êtes incapable de monter un projet. Hein. Il dit pourtant que vous êtes incapable de monter un vrai projet pour le pays. La diaspora est multiforme. Nous, ici, nous sommes aux assises, mais nous travaillons avec son pays. Vous voyez, les actions que nous menons, c'est au pays. Donc, imaginez aujourd'hui, M. Nzaba se lève et puis prend mes corps pour dire non, j'arrête la politique ou bien je rentre au pays. Mais écoutez, il y aura un tollé. Vous avez vu quand j'ai croisé cette Mabela, quel a été le tollé. Donc, il y a des gens qui vont s'étonner parce que je sais qu'il y a des gens qui me portent. Donc, quand on mène une lutte, on ne l'amène pas pour soi-même. On l'amène pour ceux qui sont autour, on l'amène pour les Congolais, on l'amène pour le pays. Ça, il faut que les gens le comprennent. Donc, quand on fait la politique, vous ne pouvez pas dire, vous prenez mes corps, non, je rentre. Mais il rentre. Bon, lui, il sait avec qui il rentre. Il a son programme. C'est ça aussi. C'est pour ça que je dis non, il ne faut jamais mélanger. Il y a ici, dans les gens de la diaspora, avec lesquels nous travaillons, où je vous dis simplement que s'il faut réunir 100 000 euros en 3 jours, on peut réunir 100 000 euros en 3 jours. Vous vous êtes senti visé dans ces propos, M. John Benizaba? Non, je ne suis pas visé. Je vous fais comprendre simplement que dans la diaspora, elle est multiforme. Vous voyez, il y a des gens de la diaspora, même la personne qui va au Château Rouge, elle ne fait pas de la diaspora. Mais on parle bien de la diaspora militante, hein, la diaspora militante. Mais ceux qui demandent justement le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Quand on est militant, on mène un combat, c'est jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est jusqu'à la fin. Soit c'est la mort qui vous entraîne, mais c'est jusqu'à la fin parce qu'on choisit. C'est des idées qu'on porte. Vous ne pouvez pas porter les idées de tous les jours pour faire partie de M. Sassou Nguesso et puis demain vous vous retrouvez à Brazzaville. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Non, il faut qu'on soit sérieux. Et ça, chaque fois qu'il y a ces choses-là, moi j'appelle ça de la diversion parce que j'estime que ce n'est pas simplement parce que M. Nzaba vient parler qu'il devient le plus grand homme politique. Non, je crois que les militants que nous avons, les gens qui nous soutiennent, c'est ceux qui comptent. Vous voyez? Aujourd'hui, si on peut mener des actions à partir d'ici, c'est qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Si les gens peuvent prendre des risques pour nous, ça veut dire qu'ils comptent pour nous. Et nous, on ne peut pas les décevoir comme ça. Voyez? Et c'est pour ça que j'appelle ça défaite. Et la défaite, c'est pas c'est pas en moi. Moi, je crois qu'on mène ce combat, quelles que soient les années, on sera toujours là à combattre ce pouvoir-là. Même si c'est M. Sassou Nguesso qui passe et que d'autres viennent pour manipuler les Congolais, pour piétiner les Congolais, M. Nzaba sera toujours là. Et ça, c'est clair. C'était depuis des années, je n'ai jamais changé. Donc, on ne m'amène pas chez M. Tatimabela, qu'on ne m'amène pas chez Mme Monari, qu'on ne m'amène pas chez M. Nzon. Non, je suis ferme. Les gens me connaissent et je reste ce M. Nzaba-là, je reste John Benit. Merci. Très bien, vous restez, M. John Benit Nzaba, égal à vous-même. Je voudrais juste dire qu'à ceux qui nous suivent sur le YouTube, à ceux qui sont connectés sur le YouTube, pour faire une contribution à la radio, vous pouvez justement cliquer sur le signe, je crois, du dollar, le lien de l'émission. Voilà, pour ceux qui sont connectés, ceux qui veulent justement suivre les propos ou les réponses de M. John Benizaba, la démonstration de force de M. John Benizaba, vous pouvez cliquer justement sur le signe du dollar et voilà, c'est bien cela le lien de l'émission. M. John Benizaba, vous êtes à la tête des assises depuis quelques mois, on va dire 15, 16, voire peut-être 18 mois. Vous avez fait des assises, une coquille vide. Ce n'est pas moi, c'est ce que les gens disent de vous. Vous avez fait des assises
un regroupement qui ne fait plus grand-chose en termes de propositions politiques. Je parle bien en termes de propositions politiques. Monsieur John Benzaba, quelles sont les stratégies à venir que les assises comptent dérouler pour justement monsieur, arrêter... à certaines personnes que les assises existent et quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de problèmes, voyez. Et aujourd'hui, je vous le dis, il y a un grand nombre d'adhérents. Et ça, c'est pas, je ne vais pas le cacher à vous. Vous avez mis, je crois, un œil là-dessus. Donc, il y a une jeunesse qui est là, mais il faut faire attention. Derrière ça, il y a une machine qui réfléchit aux assises. Il y a une machine qui travaille les assises. Aujourd'hui, les assises, si aujourd'hui, M. Sassou Nguesso passe aujourd'hui, les assises prennent le pouvoir ou bien s'installent, il y a des programmes, voyez. Donc, c'est un travail qui se fait. Maintenant, le reste, on va rester juste à écrire. Non. Nous sommes dans un niveau où on a les assises, c'est la plus grande forme, la plus grande plateforme politique et elle est reconnue mondialement, voyez. Donc, le reste, c'est la gestion des assises. Voyez comment les assises sont gérées. C'est ce qui est important. Parce que nous répondons à tout ce qui se passe au pays. Hein? Nous avons des militants qui sont au pays. Il y a des années où ils ne se faisaient pas voir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se déterminent au Congo-Brazzaville au nom des assises, qui bravent le pouvoir. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé avec le jeune Apanga. Et on a toujours fait le nécessaire, et ça, je l'ai toujours dit, nous ne laissons jamais nos membres dans les griffes de M. Sassou Nguesso. Et ça, je l'ai toujours dit. Et ça, c'est ce combat que nous menons. Donc, les assises, aujourd'hui, c'est un outil de combat qui a tous ces éléments, qui a tout le travail qui a été fait. Il ne suffit plus simplement d'écrire ou bien... Non, chaque fois qu'il faut écrire, on écrit. Quand il a fallu écrire à Macron, on a écrit. Quand il fallait écrire au secrétaire général de l'ONU, on a écrit. On n'est pas obligé de crier, mais chaque fois, il y a des messages très clairs, des écrits qu'on envoie pour alerter, pour donner le signal à M. Sassou Nguesso. Sinon, aujourd'hui, si ça ne se faisait pas, je vous le dis très sincèrement, M. Sassou Nguesso aujourd'hui aurait les mains libres. Mais nous nous battons dans les réseaux. Et ça, il faut que les gens comprennent. M. Sassou Nguesso pousse ces réseaux, nous aussi nous les poussons, et très souvent on gagne. Hein? Nous avons des problèmes ici en France, c'est vrai. Même en France aujourd'hui, il faut le dire qu'on arrive à pousser. Donc, je crois que le travail que nous faisons, il ne faut pas le négliger parce qu'on n'est plus là à crier pour dire oui, on a fait ceci, on a fait. Non, je crois que le message est clair. Les assises ont une directive et tous ceux qui suivent, qui ont le projet d'assises en tête, le suivent. Maintenant, comme je le dis, bon, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, dans une association, tout le monde, il y a des gens qui sont là juste pour, comme on dirait, peindre le lieu. Mais le combat n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent aux assises. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ne se manifestent pas que rien ne se fait. Non, il faut avoir quelqu'un qui amène, un leader qui amène ce mouvement-là, qui le porte. Et depuis, même s'il y a certaines volontés aujourd'hui qui font que ils sont là ou bien ils ne sont pas, mais la machine continue. Vous voyez? Ils ne nuisent pas aux assises. Voyez? Très bien, M. Nzaba. Je vous redonner la parole tout à l'heure pour les assises, puisque vous êtes déjà parti là-dessus. Je m'excuse parce que les questions, je le prends au fur et à mesure. Nous avons M. Alexis Mpassi. M. Alexis Mpassi, ce compatriote, cet aîné compatriote que vous connaissez très bien, qui dit « Bonsoir, M. Nzaba. Eu égard à leur renonciation à participer à ces élections présidentielles de 2021, pensez-vous que Mme Mounari et M. Tsatsi Mabiala soit actuellement plus enclin pour parler du dialogue national inclusif? » C'est M. Alexis Mpassi qui le dit. Que je connais bien, qui est assez intelligent, je comprends là où il veut venir. Non, vous savez, moi, je ne suis pas là-dedans. Aujourd'hui, nous devons, M. Alexis, porter ce message de regroupement, de rassemblement des gens. Même demain, je sais que ceux qui vont avoir une claque aux élections présidentielles vont peut-être revenir vers nous. Mais faire à ce qu'il y ait cette unité-là pour qu'on parle d'une même voix. Ça, il faut qu'on le fasse. Donc, que ça soit M. Mabiala ou Mme Nana qui ont déjà pris l'avance, ça, c'est encore rien. Mais on attend
les messieurs Nzon, on attend bien d'autres. Hein, aujourd'hui, nous avons les Clément Merassa qui sont là aussi. Donc, c'est avec tout ce monde-là que nous devons mener ce combat-là. Et je crois que de plus en plus, il faut comprendre que ça va se faire. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ont compris qu'ils ne peuvent plus aller plus loin. Ben, écoutez, s'ils prennent du recul, tant mieux pour eux. Mais nous avançons parce que notre projet, c'est faire partir M. Sassou Nguesso. Donc, je crois que parler des autres là-bas, non, non, non. C'est nous qui devons imposer ce que nous voulons. Si nous voulons du dialogue, ce dialogue viendra de nous, M. Mpassi. Voyez, parce qu'on ne va pas tomber dans des pièges quelconques. Nous allons le monter ici et je sais que vous êtes très actifs, vous serez associés. Donc, je crois que parlons de nous, parlons de nos idées, parce que ce sont nos idées qui aujourd'hui triomphent contre M. Sassou Nguesso. Très bien, ce sont vos idées qui triomphent face à M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur John Benzaba, vous étiez tout à l'heure sur vos chevaux en train de parler des assises. La question qui se pose aujourd'hui, financièrement parlant, les assises reposent sur quoi? Quand on sait que vos membres ne sont même pas à jour de leur cotisation. Je dois préciser que vous êtes, au-delà de votre casquette de président des assises, président du SACEUR, vous êtes patron de plusieurs sociétés. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce vous qui soutenez financièrement les assises ou là encore, ce sont vos réseaux, plus précisément, qui font que les charges des assises soient complètement prises en charge? Monsieur John Benzaba. Monsieur Mémé, non, écoutez, nous travaillons avec tous ceux qui comprennent ce combat. Vous savez qu'il y a des fois, il y a des efforts qui viennent de loin. Et ça, il faut remercier les Congolais. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Moi, quand je me retrouve aux États-Unis, je n'ai jamais dépensé un seul sou de ma poche. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui donnent cela, parce qu'ils soutiennent le combat. Ils voient tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement crédibles que quand il y a une difficulté, ben, on appelle un tel, et puis 10 euros sont là, 20 euros sont là, et puis on arrive à combler les trous. Donc, c'est ça aussi quand on mène un mouvement. Le mouvement, ce n'est pas simplement pour dire oui, on est là, on se gonfle parce qu'on est présent là. Non, il y a le financement, il faut faire face à ça. Parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut intervenir. Il y a des gens qui sont dans des situations bien particulières, il faut les sortir de là. Mais écoutez, c'est un grand travail aujourd'hui qu'on fait. L'argent est nécessaire, je vous ai dit que l'argent est nécessaire. On ne peut pas mener un combat sans argent. Et ça, je ne l'ai jamais caché. Tant qu'on peut le faire, on le fait. Et quand on mène un combat, on n'attend pas d'ailleurs, on n'attend pas que certaines personnes le financent. Nous avons mené des combats, comment on appelle, dénoncer ou bien libérer, demander la libération des prisonniers politiques. Je n'ai jamais reçu un seul sou, mais il y a eu des gens aux assises et certaines personnes qui ont financé les voyages, qui ont aidé. Voyez. Donc, chaque fois qu'on mène un mouvement, je vous dis simplement qu'il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas un problème d'argent parce qu'on sait où ça peut venir. Voyez. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 3 jours, nous pouvons réunir 100 000 euros parce qu'il y a des Congolais qui comprennent ce combat, qui sont prêts à donner. Oui, M. John Benzaba, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons justement des assises avec M. Nzaba, qui est le patron, le secrétaire général, délégué, pardon, c'est ce qu'on m'avait rappelé, des assises. Mais M. Nzaba, vous êtes là en train de prendre les images comme un chrétien qui parle en adage, ainsi de suite. Est-ce que ce soir, vous ne pouvez pas dire ceux qui vous donnent de l'argent, ceux qui contribuent aux assises? Ma question, elle était simple. Est-ce que c'est vous qui prenez en charge toutes les dépenses des assises ou ce sont les gens de bonne volonté? Si oui, est-ce que vous pouvez justement dire à tous ceux qui nous suivent quelles sont ces personnes-là ou quelles sont ces maisons-là? D'autres disent même que l'argent vient du Congo-Brazzaville. Voyez-vous, vous avez là l'occasion de démontrer que justement l'argent des assises ne vient pas du Congo-Brazzaville. Monsieur Mémy, je vous le dis très sincèrement, les yeux dans les yeux, si Sassou Nguesso pouvait m'aider dans le combat que je mène contre lui, je ne dirais pas non. Voyez? Si Sassou Nguesso pense que M. Nzaba a beaucoup besoin de plus d'argent pour le combattre, je ne dirais pas non. Voyez? Donc ça c'est... Moi, nous sommes l'argent, on ne mystifie pas l'argent, nous. On sait que l'argent, c'est un outil de travail. Voyez? Donc, il faut aller chercher l'argent. Parce que nous sommes là où il faut mener ce travail. Il faut pas que, moi, j'ai un principe, je ne dois être bloqué pour rien.
si nous avons un travail à faire et on a su s'entourer des gens qui nous font confiance. Ça, je le dis. Les Américains, les Français, les Chinois? Non, attention, et là, encore, c'est une surprise. C'est des Congolais. C'est des Congolais parmi même qui vous appellent du Congo. Qui sont avec M. Denis Sassou Nguesso, effectivement. Qui sont avec M. Denis. Écoutez, monsieur, moi, j'ai eu à régler des situations où certaines personnes, même proches de M. Sassou Nguesso, disent que non, nous menons ce combat-là, hein, vous pouvez compter sur nous. Donc, les informations que j'ai, si on n'a pas si on n'a même pas un travail d'être aussi proche, vous croyez qu'on peut avoir cette information? Non. Quand on mène un combat, l'argent est important, les moyens sont importants, et je crois que pour ça, nous avons réussi aujourd'hui à faire cela. Nous avons, avec certaines personnes, financé la campagne du général Moukoko. Vous voyez? On a envoyé de l'argent, on a loué de bus, il y a beaucoup de choses que même lui ne savait pas. Vous voyez? On a mis cela parce qu'on pense que c'est un investissement pour le Congo. Parce que le Congo, il faut comprendre aussi que pour certaines personnes, le Congo nous a donné. Pourquoi les gens veulent toujours parler autour de l'argent du Congo, l'argent? Mais il y a quoi même là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils construisent? Vous les voyez bien là tous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont des nids de poules, rien du tout. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut que le Congolais apprenne à travailler. L'argent, il faut le travailler. Et tous ceux qui financent les assises ou bien le SACER, c'est des gens qui travaillent. Hein? C'est des médecins, c'est tout le monde, tous ceux qui peuvent le faire. Et chaque fois, ils peuvent enlever 100 €, 200 € pour mettre dans le combat. Ils sont contents et ils sont satisfaits de ce qui se passe. C'est un point de confiance. Et c'est comme ça que nous existons depuis longtemps. Et c'est ce qui fait que nous restons fermes sur nos idées contre M. Sassou Nguesso. Et on ne tourne pas, on ne rôde pas derrière Sassou Nguesso pour avoir de l'argent. Ça, il faut que les Congolais enlèvent cette esprit-là. L'argent, il faut le travailler. Maintenant, la lutte pour faire partie de M. Sassou Nguesso, il y aura du travail pour tout le monde. Et chacun va faire ce qu'il a à faire. S'il faut construire des buildings, chacun construira ses buildings et avec une certaine liberté. Très bien, Monsieur John Benzaba, vous dites que l'argent est donné par les membres des assises, mais la question que j'aimerais vous poser, êtes-vous prêt à accepter? Attention, excusez-moi, il y a les membres des assises, mais je dis en grande partie des combats que nous menons, c'est les Congolais. Des Congolais qui, je ne sais pas, appelez-les comme, il y en a même que je n'ai jamais vu, hein. Appelez-les comme vous voulez. C'est des Congolais qui mènent ce combat. Vous avez vu quand le défunt Marc est décédé, il y a eu une certaine... un engouement pour justement... Oui. Donc, le Congolais, c'est ça aussi. Mais il faut savoir regrouper les Congolais. Vous voyez? Les Congolais, quand vous menez des actions, quand vous êtes très sincère, ils vous soutiennent. Et ça, je ne regrette pas. Très bien. Donc, vu que les Congolais, quand ils sont sincères, ils vous soutiennent. Alors, êtes-vous prêt, monsieur? Quand nous, les politiques, nous sommes sincères, les Congolais n'hésitent pas. Et c'est pour ça aussi que je dis que quand nous sommes sincères, les Congolais n'hésiteront pas d'aller dans la rue. Vous voyez? C'est un problème de confiance. Tous ces Congolais, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, nous, on peut bien aller, mais pour qui? Vous voyez? La question qui se pose, c'est pour qui? Parce qu'il y a un problème de confiance. Les gens vont se déterminer et à la fin, c'est des individus qui prennent qui arrivent au pouvoir et qui font le contraire. Donc, ils ont besoin des hommes de confiance. Tout à l'heure, on a parlé de M. Madede, on a parlé d'autres personnes. On a besoin des hommes de confiance qui ont une seule parole. Vous voyez? Et c'est ça qui est important dans la vie. C'est ce que les Congolais attendent. Très bien. Monsieur John Benzaba, serez-vous prêt à accepter un financement des organisations de la diaspora par le gouvernement congolais? De l'argent budgétisé, bien entendu. Hein. Serez-vous prêt à accepter un financement des organisations de la diaspora par le gouvernement congolais? Le financement, d'abord pour faire quoi? Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Pour mener la lutte, on va dire. Pour mener la lutte. Je dis, écoutez, si M. Sassou Nguesso pense que nous avons besoin d'argent pour le combattre, lui, hein, mais là, quand même, on rêve un peu, là. Parce que M. Sassou Nguesso, que beaucoup de gens pensent qu'il est idiot, je vous le dis qu'il n'est pas idiot. Vous voyez? Donc, M. Sassou Nguesso sait à qui donner l'argent. Vous voyez? Mais regardez seulement, je voulais savoir, vous me dites que depuis 40 ans, M. Sassou Nguesso a enrichi qui? Hein? Qui est devenu homme d'affaires? Qui est devenu, a fabriqué qui? Vous voyez, non? Non, c'est pour ça que les Congolais, quand ils mènent la politique, ils pensent argent, argent. Vous allez demander à ceux qui sont partis au pays, là, qui ont rejoint la mangeoire là-bas. Je vous dis qu'ils n'auront rien. Vous voyez? Ils vont revenir ici dans 2 ou 3 mois. Parce que ce n'est pas comme ça. Hein?
L'argent se travaille. Il faut que le Congolais apprenne à comprendre que l'argent se travaille. On va avoir des châteaux, on va avoir des belles maisons, des belles voitures. C'est le travail de tous les jours. Et ce Mais travail, parlons de château, M. John Benzaba. Pourtant, on vous accuse d'avoir payé un château avec les dividendes congolais, M. John Benzaba. monsieur, moi, ici, j'ai mon portable. Si je rentre sur le crédit agricole, il y a mon crédit. Vous voyez? Dans la vie, il faut oser. Il faut que les gens comprennent. Il faut oser. Hein? Vous n'avez jamais reçu les dividendes congolais qui vous ont permis de payer un château? Mais écoutez, ça serait, mais écoutez, franchement, il ne donnerait pas à d'autres personnes que moi. Hein? Que moi qui les combatte. Non, monsieur, il faut qu'on arrête ça. Je dis simplement que les Congolais doivent travailler dans tout ce que, même quand nous allons arriver au pouvoir, il faut travailler. Voyez? Imaginez que vous arrivez, les caisses sont vides et on dit par exemple que le gouvernement qui est là doit fermer la ceinture et puis ne pas recevoir le salaire pendant 12 mois. Qui va résister? Il faut bien que les gens résistent. Vous voyez? Face à une situation, les gens doivent comprendre. Donc, le travail, qu'on arrête d'insinuer aujourd'hui, c'est qu'ils sont, il suffit d'avoir des visions. Moi, je ne sors pas d'une famille vulgaire. Moi, j'ai une famille où les gens, les parents ont fait le nécessaire pour moi. Ils ont investi. Donc, j'ai plaisir aussi qu'ils sachent que je suis bien. Hein, je ne vais pas jouer au malheureux. Pourquoi vous voulez que tout le monde joue au malheureux? Hein, ça pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à Sassou? C'est Sassou qui aime ça. Hein? Non, moi, je travaille. Et les Congolais savent que je travaille. J'aide aussi certaines personnes à créer des sociétés. Et il faut leur dire, parce que même on en a parlé souvent. Donc, il faut que les gens comprennent que nous menons un combat. Les insinuations, non. Mais écoutez, aujourd'hui, je travaille dur. Je suis très fier quand j'achète un costume. Je suis très fier quand j'investis pour une maison. C'est un devoir. J'ai des enfants. Là, il s'agit d'un château, M. John Benzaba. Un château. C'est parce que les gens n'osent pas, monsieur. Les gens n'osent pas. Il faut oser. Ce n'est pas des millions, les châteaux. Il y en a plein qui traînent la même. Donc, vous balayez d'un revers de la main que l'argent que vous avez payé un château n'est jamais venu du Congo. Il ne faut pas aimer la facilité, monsieur. Il ne faut pas aimer la facilité. Vous voyez? Même aujourd'hui, regardez, moi, je suis qui pour affronter M. Sassou Nguesso? Je suis qui? Mais parce que j'ose. Et je pense que c'est mon devoir. Et M. Sassou m'entend. Et aujourd'hui, il envoie des gens pour me faire du mal, ou bien d'autres. Il le fait. Vous comprenez? Mais c'est mon devoir. Dans la vie, nous devons apprendre à oser. Le Congolais, c'est cet esprit que nous voulons amener aux Congolais. Ils doivent apprendre à oser. Voyez? Peur d'être riche, c'est quoi? Quel est ce pays où être riche, c'est un problème? Hein? Non. Il faut être riche par le travail. Et par le travail, ça se sent. Mais M. John Benzaba, vous comprenez quand même pourquoi les Congolais se posent cette question? Parce que quand on voit ce qui se passe au Congo-Brazzaville… Je dis simplement que aujourd'hui, là, je peux prendre mon téléphone, j'ai mes crédits, hein, j'ai tout ce que je veux acheter, il y a des crédits. En France, vous voyez, on peut tout avoir. Mais je dis simplement que mes parents ont beaucoup travaillé pour que je sois là où je suis. Donc, mon grand plaisir, c'est qu'ils sentent que moi aussi, je suis bien. Vous voyez, je n'ai pas pleurniché pour que mes parents soient malheureux là-bas. Voilà. Très bien, donc, je crois que ça, c'est une parenthèse, mais il faut que les gens… Moi, l'idée que je veux faire comprendre aux Congolais, c'est que, où que vous soyez, et il faut travailler. Vous voyez, ça, c'est surtout en France. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, les gens travaillent. Et vous voyez comment ils vivent. Ils vivent aisément et très bien. Mais c'est cette idée-là que nous devons partager parce qu'au niveau de Paris, ici, c'est des petites choses où on va gratter. Non, nous avons ici ce que moi j'appelle transformer, excusez-moi du mot, la merde en argent. Voyez? Nous travaillons pour travailler. C'est-à-dire que nous allons où les autres ne vont pas et nous transformons cette merde-là en argent et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Très bien. Je ne peux pas pleurnicher pour ça. Mais je dis simplement que M. Sassou Nguesso ne peut pas financer la diaspora, c'est faux. Ça, c'est des faux débats. Je crois qu'il ne faut pas perdre du temps pour ça. Aujourd'hui, il a tout essayé jusqu'à essayer de ramener les Congolais à participer à une élection qui est farfelue, hein, la diaspora. On a dit niet. Ça a choqué M. Madede, ça a choqué bien d'autres, mais nous ne sommes pas manipulables. Voyez? Nous ne sommes pas manipulables. Le Congolais est ce qu'il est avec sa fierté. Et ça, le Congolais doit garder cette fierté-là. On ne baisse pas la tête devant des gens qui tuent vos parents, les gens qui assassinent tous les jours, qui affament vos familles. On ne baisse pas la tête.
Monsieur Benit-Nzaba, Monsieur John Benit-Nzaba, vous avez une remarque sur YouTube et nous remercions tous ceux qui contribuent à cette émission. Monsieur Vranango qui dit « Le tribalisme a plombé l'avenir des assises nationales qui est devenue une coquille vide ethnique. » Bon, j'ai parlé d'une coquille vide, lui il rajoute quand même ethnique. Hein. Voilà. Le tribalisme a plombé des assises, a plombé l'avenir. Il parle de l'avenir des assises. Ben, écoutez, monsieur Nongo que je connais bien, vous voyez, il s'agit d'une élection. Quand on parle d'élection, et il faut bien retenir, quand on parle d'élection, les Congolais qui se connaissent, qui n'ont rien derrière eux, ne se présentent pas. Hein. Demandez à M. Nongo s'il s'est présenté à une élection ici même dans la diaspora. Vous voyez? Il est président du MODEM. Hein? Il est président du MODEM, je crois. Monsieur, non, je parle parce qu'il le dit. On ne peut pas insinuer une coquille vide. Mais une coquille vide, lui, il est quoi ils sont quoi? Hein? Aujourd'hui, il y a un journal aux assises. Il n'y en a pas hier. Il y a un travail qui se fait. Donc, on peut parler aujourd'hui, dans une élection, dans le commun que moi je mène, lui le sait bien, que s'il s'agit d'un gars du Nord, je suis là. Hein? Nous, on défend mon coco, je ne l'ai jamais vu défendre mon coco. Mon coco, c'est mon parent. Il est plus proche de mon coco que moi. Donc, le problème ethnique là, c'est ce que les gens utilisent toujours pour plomber la lutte. Vous voyez? Aujourd'hui, je préfère m'entourer des gens qui sont sincères. Si c'est 2 Larry ou 3 Larry qui sont sincères avec moi, qui sont majoritaires, on mène le même combat, nous menons ce combat-là. Il faut qu'on arrête avec le problème ethnique. On va mélanger, il faut faire plaisir comme on faisait au PCT. On n'est plus à l'heure de PCT où on mélange les gens. On fait croire aux gens que non, il y a une certaine unité ou quoi. Non, c'est les idées qui comptent. Et tous ceux qui sont autour aujourd'hui des assises, ce sont des gens qui ne sont pas manipulables. Et ça, il le sait. Ils ne sont pas manipulables. Ce sont des gens qui sont bien déterminés, qui sont. Aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe. Mais ceux qui comprennent qu'il n'est pas dans le jeu, ils sortent du jeu. Donc, la coquille vide, c'est quand certains sortent du jeu. Non, nous sommes toujours là et nous sommes les meilleurs parce que nous sommes entendus au Congo. Nous soutenons ceux qui sont au Congo. Quand il y a des gens qui sont en difficulté, nous les soutenons. On ne voit pas M. Nongo là parler du tribalisme. Vous voyez? Donc, qu'ils arrêtent avec leur idée là du tribalisme. C'est ce qui a fait, en même temps qu'on tuait, les gens de certaines personnes, comme je dirais, les gens du Sud, eux, ils disaient quoi? Hein? Non, il faut qu'on arrête cette histoire-là. Ça, c'est très simple. On ne parle pas du tribalisme pour faire plaisir aux gens. Non. Le Congo a tellement souffert en faisant croire aux gens qu'il y avait l'unité, alors que derrière, on assassinait. Et on n'a jamais vu M. Nongo intervenir pour ça. Vous voyez? Mais M. John Benit-Nzaba, est-ce qu'au fond, M. Nongo n'a pas... Est-ce qu'au fond, monsieur... Juste une question, est-ce qu'au fond... Moi, qui suis du Sud, quand M. Mokoko est arrêté, je me lève, je prends mon billet, je vais aux États-Unis. Vous voyez? Et j'appelle certains qui peuvent, ils ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas être interpellés par M. Sassou Nguesso. Vous comprenez? Où est le tribalisme? Donc, on nous arrête de ces histoires-là. A-t-il tort, M. Nongo a-t-il tort finalement de parler du tribalisme? Parce que mais il a tort, mais écoutez, c'est les enfants du PCT, c'est les enfants de l'UGC. On fonctionne comme ça. Chaque fois que les gens avancent, oh non, c'est le tribalisme. Mais vous voyez le résultat, c'est ce qui est important. Vous voyez les résultats. Hein? Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent au nom des assises au Congo-Brazzaville. Hier, il y avait des gens qui parlaient au nom des assises. Non, il faut qu'on arrête cela. Et nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus. Moi, je n'ai pas été au PCT, je n'ai pas été à l'UGC. Donc, je fonctionne avec ceux qui sont avec nous. Si M. Nongo était loyal, il sera avec nous. Je vous le dis, il sera avec nous. Mais simplement parce qu'on connaît ce sont des gens qui sont partis au pays, ils ont fonctionné là-bas et ils ont été déçus, il faut le dire. Malgré que c'était leurs parents, ils ont été déçus, ils sont revenus ici. Donc, vous parlez des gens du Nord, monsieur John Benit-Nzaba. Combien sont-ils au final? Vous dites les gens du Nord, Mokoko est arrêté, les gens du Nord, on ne les a pas vus. Combien sont-ils au final? Mais non, il n'y a pas combien sont-ils. Non, écoutez. Quand certaines personnes viennent parler du tribalisme, et qu'ils veulent anéantir vos efforts, moi, je n'accepte pas ça. Vous voyez? Parce que moi, je mets de l'argent pour des gens, même s'ils ne sont pas Babembe, ils ne sont pas du Sud. Donc, ça, c'est... Maintenant, lui, est-ce que la dernière fois, en Kaye, on a tué quelqu'un? On l'a vu en avant? Il est parti défendre ces personnes en Kaye. Vous voyez? Donc,
qu'on arrête cette histoire de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme au Congo. Nous avons des idées et dans les assises, ce sont des gens qui ont été élus par d'autres ethnies. Vous voyez? Ça, c'est clair. Maintenant que les gens refusent de se présenter à une élection, ben, moi, je vous dis simplement que la Corée vit, c'est eux. Parce qu'ils n'ont personne derrière. Ils n'ont personne derrière. Moi, aujourd'hui, je peux démontrer combien de personnes sont arrivées aux assises. Hein? Les adhésions sont là, les cartes sont là. Vous voyez? Et il n'y a pas que les gens du Sud. Vous voyez? Ben oui, donc, justement, M. John Benzaba. Je t'aime bien, mais là, mon frère, il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Nous sommes maintenant des gens qui sont sur le terrain. Hein? Quand je fais des actions là-bas, il y a beaucoup de gens du Nord qui me rejoignent là-bas, qui font des actions avec moi. Vous voyez? Donc, parfois, apprenez à vos terres et puis arrêtez. Chaque fois que vous voyez des gens, vous voyez deux personnes qui sont ensemble, vous parlez ethnie. Non, il n'y a pas d'ethnie, c'est les idées. Hein? Très bien, nous ce sont les idées. À combattre les Tsatima Biala, les Monari, vous les combattez? Hein? Alors, donc arrêtez-moi ça. Très bien, arrêtez-moi ça. C'est bien John Benzaba. Mais John Benzaba, vous parlez des adhésions. J'ai envie de vous poser une question. Avez-vous des ressortissants du Nord, vraiment du Nord, les ressortissants congolais, nos frères congolais d'origine, enfin pas d'origine, du Nord, dans votre organigramme? Mais écoutez, nous avons beaucoup même. Et nous avons fait un travail parce qu'il faut que les gens comprennent. Il y a beaucoup de certaines personnes du Nord qui étaient avec nous, mais qui ont été beaucoup intimidées par le pouvoir de Brazzaville. Mais aujourd'hui, par exemple, ils ne se sont pas retirés totalement, mais on travaille ensemble. Non, il ne faut pas penser que il faut qu'il y ait Nord-Sud. Non, nous avons des idées et c'est mon principe à moi. J'ai des idées que je trouve les meilleures et ça, les gens me font comprendre. C'est à eux d'être avec moi. Je ne vais pas chercher un gars du Nord ou un Larry ou un Babémé parce qu'il a Babémé, on vient. Non. Il doit partager nos idées et ce sont ces idées-là que tout le monde aujourd'hui partage. Et quand on mène une action, il y a beaucoup de gens qui contribuent. Et parmi ceux qui contribuent, il y a beaucoup de gens du Nord. Je suis content. C'est pour ça que moi, vous voyez mes positions, je crois à l'unité du pays. Et l'unité du pays, c'est dans le travail. On ne va pas se mettre à mettre des pauses quelque part parce qu'il faut mettre un tel. On a mis là un Larry, on a mis là un BMB, là un Boucher. Non, c'est au mérite, monsieur. C'est au mérite. Le Congo de demain, c'est au mérite. Il faut que les gens comprennent cela. Très bien. Nous avons, encore une fois de plus, je m'excuse, M. John Benzaba, parce que les questions, je les reçois comme maintenant. Monsieur, sur YouTube, Zaya Benali qui dit « Monsieur, le dictateur délivre des passeports à ses mercenaires pour tuer. » Voilà. Il ne précise pas si ce sont les Congolais ou d'autres personnes qu'on tue, mais je suppose que ce sont les Congolais. Kevin Noumazalaï qui dit… Je n'ai pas bien compris. C'est une question d'un auditeur qui dit, les questions aux auditeurs, M. John Benzaba, M. Zaya Benali qui dit « Monsieur, le dictateur délivre des passeports à ses mercenaires pour tuer. » Certainement qu'il a réagi à l'un de vos propos. Et puis, il y a M. Kevin Noumazalaï qui dit « La diaspora qu'on fustige à tour de bras est cette diaspora qui a les diplômes, qui a visiblement de l'argent et les idées pour transformer ce pays. » Il revient encore avec une autre question. N'est pas composé, même pas une question, c'est peut-être une contribution, n'est pas composé avec la diaspora est une erreur stratégique pour la majorité. Monsieur John Benzaba, vous allez peut-être répondre à tout ça, mais j'ai envie de dire pour finir. Il a bien compris, parce que nous confondons. Aujourd'hui, nous avons tout ce travail et c'est faire à ce que les gens comprennent que nous devons faire un travail, nous devons faire des projets pour demain. Et ce projet-là, nous le faisons tous les jours. On parle avec beaucoup de gens. Demain, s'il y a la démocratie, s'il y a la liberté économique, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a aujourd'hui un grand nombre de Congolais dans la diaspora qui sont aujourd'hui bien déterminés et qui vont apporter beaucoup au Congo. La diaspora, donc, qui parle M. Noumazalaï, j'ajoute encore, hein, il a peut-être voulu le dire, mais c'est cette diaspora qui nourrit les Congolais aujourd'hui. Imaginez qu'on coupe, qu'il n'y ait plus de Western Union, qu'il n'y ait plus de… Mais je vous jure que c'est là où les Congolais vont même comprendre que non, il ne faut pas faire partie tout de suite de M. Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, cette diaspora que les gens veulent malmener comme ça, je crois qu'ils ont tort et ils ne comprennent pas. Hein? Nous avons un travail, c'est les idées et faire à ce que tous les Congolais qui sont dans la diaspora, que les gens comprennent que non, le combat que nous menons, c'est pour arriver là et avoir une certaine liberté économique.
Donc, notre frère Noumazalai a pleinement raison. J'ai bien compris sa question, mais ouais, Kevin Noumazalai. Il partage les idées. Moi, je crois que c'est ça. Nous devons travailler et rien que travailler. Et ça, c'est important parce que si nous créons des usines ici, nous créons des sociétés ici, mais demain, nous pourrons les gérer. Aujourd'hui, gérer une ville comme Pointe-Noire ou Brazzaville, ça demande quoi? Vous voyez? Faire assurer qu'il y ait la sécurité sociale pour tous les Congolais, ça demande quoi? Pas grand-chose. Oui, mais tout ça, déjà, nous savons comment le faire. Je crois que c'est des choses qui vont arriver, mais le frein aujourd'hui, c'est M. Sassou Nguesso qui ne veut pas libérer ce Congo-là et qui pense qu'il est à lui, puisque en réalité, vous savez qu'il joue le jeu des Occidentaux, qui veulent à ce que tous nos pays-là soient anéantis. Très bien. Il veut que tous ces pays soient anéantis. Monsieur John Benzaba, une toute dernière question, et puis on va peut-être passer à autre chose. Quand Monsieur Antoine Page-Kiwulu refuse de vous donner sa démission, est-ce que ce n'est pas un arbre qui cache la forêt au sein des assises? Monsieur Antoine Page-Kiwulu, votre secrétaire, qui refuse de vous donner sa démission, privilégiant. Par contre, le président d'honneur, il a dit sur mon plateau, je le cite, voilà, la démission, certainement, je la donnerai au président d'honneur. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment là un problème? Je ne veux pas revenir sur les propos de M. Nango, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein des assises? Non, il n'y a pas de problème. Il y a simplement, comme on dit, je vous le dis, hein, et monsieur Jesfeld l'a dit, et Jess Mungwasi l'a dit la dernière fois, il y a des gens qui ont des agendas cachés. Vous ne pouvez pas savoir que voilà ce qu'ils veulent. Vous voyez? Mais quand vous êtes quelque part et que vos idées ne conviennent pas dans le milieu, mais écoutez, on sort du milieu. On sort du milieu et quelle que soit la raison qu'il donne sa démission, mais qu'il la donne. Vous voyez? À la fin, ça ne fait pas sérieux parce que on danse. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas de poids aussi dans ça. Que monsieur qui voulait reste aux assises ou qui part, ça n'enlèvera rien. Parce que quelle a été sa contribution pendant le mandat pendant mon mandat? Rien du tout. Donc, ça n'apporte rien parce que depuis le début de mon élection, monsieur Kiwulu est démissionnaire. Je vous le dis. Mais ça ne nous a pas empêché de non, je vous le dis très sincèrement. Non, mais j'allais dire, ce n'est pas un mépris à votre égard. Je ne me cache pas, moi, je ne me cache pas. Depuis mon élection, monsieur Kiwulu est démissionnaire. Il n'existe pas. Vous voyez? Il n'existe pas. Il n'a jamais participé à une région, il n'a jamais contribué à une réflexion. Je n'ai pas vu parler des assises ailleurs. Et on sait, comme je peux aussi venir aujourd'hui, quelle contribution financière. Vous voyez? Donc, quand on est quelque part, je crois qu'on est des humains, on ne se sent pas en quitte. Il a toujours payé ses cotisations, M. John Benzaba. Il a toujours payé ses cotisations au sein des assises. Non, mais c'est moi qui... Écoutez, non, écoutez, ça, c'est des choses que je le dis, mais j'ai oublié de le dire parce que quand on veut quitter, il ne faut pas essayer de blesser les gens, bien toucher les gens. Et c'est à John Bennett, vous voyez? Moi, je ne suis pas là. Tu comprends? Vous comprenez? Je ne suis pas là. Mais je pense que quand on est quelque part, on le reste parce qu'on a ces idées-là. Et quand ces idées ne conviennent pas, vous partez. Ne vous attendez pas que, ou bien vous êtes quelque part là parce que le changement peut venir de là-bas. Ah, je croise mes mains, peut-être que là-bas. Non, non, non. Soyons dignes. Je crois que M. Kiwulu, c'est quelqu'un qui a sa tête, qui a plein de tête, mais je crois que de ce côté, depuis des années, ils ne se sont pas ici. Ils se sont comme dans leur groupe, Madédé et bien d'autres, à Brazzaville. Ils ont fait le choix aujourd'hui d'aller à Brazzaville. Mais je crois qu'ils ont mal joué les pions. Hein, ils ont mal joué parce qu'ils ne sont pas accueillis comme ils seraient accueillis si ils avaient pu avoir un candidat de la diaspora. Donc ça, c'est pour moi, à la fin, on me dit qu'on pense que c'est une mission. Mais cette mission, ils ont échoué. Et puis bon, à la fin, ils se retirent et il va faire ce qu'il sait faire. Hein, ça a été un grand membre de l'UGC. Ben, écoutez, il y a encore beaucoup de gens de l'UGC au Congo-Brazzaville. Et je fais constater que l'UGC a toujours formé des gens pour supporter, mais pas des leaders. Vous voyez? Donc, quand on est leader, on s'assume et puis on mène le combat. Très bien. Alors, monsieur John Benzaba, on va peut-être fermer ce chapitre parce que bon, ça commence à faire beaucoup. Pour la gouverne de nos auditeurs, monsieur John Benzaba, que peuvent-ils retenir des réalisations de monsieur Nzaba à la tête des assises?
Ben, écoutez, il faut dire simplement que il y a cette maladie-là, il faut le dire. C'est vrai que l'ambition était grande parce que je pensais que c'est à ce moment-là que nous devons faire des voyages, aller parler du Congo, comme nous l'avons fait, même quand nous n'étions pas à la tête des assises. Mais malheureusement, il y a eu ce corona et qui est arrivé très, très tôt parce que avant ça, en février 2020, nous avons mené une grande assemblée où même monsieur qui voulait m'a félicité parce que la mobilisation était grandiose. Donc, il était surpris parce que il y a des gens qui minimisent un peu certaines personnes qui ne connaissent pas la valeur des personnes. Quand on mène un combat, c'est avoir des gens derrière. Donc, je crois qu'il y a cette adhésion et puis, il y a beaucoup de choses que nous avons fait, très sincèrement, qui aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai dit que tant que, et je l'avais dit, tant que je suis aux assises, M. Sassou ne fera pas n'importe quoi. En l'occurrence, j'avais dit que non, surtout les guerres de poules là ou quoi, il ne le fera pas avec moi. Vous voyez? Parce que je sais que l'information, quand l'information vient, nous, on défend, on défense hein, et à la fin, on est devant M. Sassou Nguesso. Parce que le problème dans la lutte, il ne faut pas être derrière M. Sassou Nguesso. Il faut le surprendre. Quand il a une idée qu'il est en train de créer, vous engagez et à la fin, ça le coupe. Donc, pour ça, au moins, nous le connaissons. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que, ouais, on a fait ceci, mais tout est fait aujourd'hui. Il y a un grand travail. On a écrit des courriers, on a fait tout ce qu'il faut pour dénoncer ce pouvoir et faire à ce que le Fonds monétaire international puisse donner de l'argent à M. Sassou Nguesso. Donc, ça, c'est une contribution, que les gens ne le veuillent pas. C'est une contribution. Aujourd'hui, nous avons un journal qui apparaît chaque mois. Hein. C'est M. Mongwase qui s'occupe de ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a un combat que nous avons mené ces derniers mois avant que tout puisse changer. Je crois que d'ici là, nous allons porter encore une fois de plus la voix des assises, la voix du Congo à l'étranger. Très bien, porter encore la voix des assises, la voix du Congo à l'étranger. Pourtant, depuis un certain temps, M. John Benizaba, votre champ d'action n'est plus orienté sur l'international, mais surtout sur le local, sur le Congo, au Congo-Brazzaville. C'est là où vous avez décidé de vous recentrer, de vous recadrer pour mieux coordonner, je suppose, votre combat, la lutte qui est la vôtre. Monsieur John Benizaba, pouvez-vous être plus précis sur ce point, s'il vous plaît? Non, mais écoutez, non, c'est dire simplement que quand je vous dis qu'à l'international, il y a eu la maladie, donc nous nous sommes orientés. Mais c'est là, cela. Au Congo, c'est à la maladie, M. John Benizaba. Au Congo, c'est à la maladie. Non. Vous savez, quand on est dans la résistance, quand il y a une voie qui est bloquée, il faut ouvrir une autre. Voyez? Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'au sein du Congo, que ça sache qu'un tel est des assises. C'est important. Et s'il le touche, nous avons aussi une démonstration de force, comme on l'a fait pour M. Apanga. Il y a une démonstration de force qui a fait trembler un peu le pouvoir pour qu'on le relâche et qu'on le laisse partir tranquillement. Vous voyez, ça aussi, c'est des combats que nous menons. Donc, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là-bas. Il y a M. Delo qui est là-bas aussi, qui mène. Vous savez, il y a plein de résistants. Parce que c'est là, il faut parler de la résistance. C'est vous qui pilotez les mouvements de M. Delo Lombaba? C'est des gens qui sont dans la lutte depuis longtemps. Les gens qui sortent, monsieur. Hein? Dites-nous, puisque vous êtes recentré. Non. Monsieur Nzaba, vous vous êtes recentré sur le Congo. Est-ce qu'on peut simplement dire que vous comptez dorénavant sur tous ceux qui entourent le pouvoir de Brazzaville ou ceux qui côtoient le pouvoir de Brazzaville pour justement faire tomber ou neutraliser M. Denis Sassou Nguesso? Non, mais écoutez, moi quand je vous dis qu'aujourd'hui, que ce soit du nord au sud, il y a des gens qui sont prêts à mener ce combat. C'est sur le terrain. Quand on a besoin, on voit d'où viennent les apports, ou d'où vient. Et même, je vous ai dit que même les proches, certains qui en ont marre aujourd'hui, qui voient que le pouvoir se concentre juste au niveau de la famille. Vous voyez, c'est ça aussi le combat. C'est de temps en temps ouvrir ces portes-là, mais c'est des gens qui nous donnent des informations.
Pourtant, Et d'autres disent... quand on lui amène une information, ou bien quand il apprend que vous l'avez défoncé sur une information, en tout cas, ça lui fait très mal. Donc, très souvent, on arrive à faire mal à M. Sassou Nguesso. Voyez, donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le combat se concentre au Congo simplement parce que demain, nous voulons faire ce que j'ai toujours dit, ce qu'on a toujours voulu, c'est ce soulèvement populaire-là pour ramener le pouvoir aux mains, aux mains des Congolais. C'est cela. Et les Congolais sont prêts. Vous avez vu que pendant le confinement, pendant les fêtes de bonne année, il y avait pourtant l'interdiction de sortir, mais les jeunes se sont levés, on dit non. Voyez, vous avez vu ce qui s'est passé en Caï. Donc, c'est des briefs, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, les Congolais, les jeunes Congolais sont prêts. Et il appartiendra à une certaine génération de rentrer de comprendre cela. Donc, tous ceux qui comprennent aujourd'hui que les choses peuvent se faire, prennent du recul, hein, et adhèrent à notre idée initiale qui consiste à faire partir Sassou Nguesso par la rue. Vous voyez? Monsieur John Benzaba, on n'a pas besoin des armes pour faire partir M. Sassou Nguesso. Et Monsieur John Benzaba, que feriez-vous demain après l'élection de 21 mars? Monsieur Denis Sassou Nguesso va demander à M. Bouka... Je vous répète que l'élection de M. Sassou Nguesso est nulle. Ce n'est même pas une élection. Il n'y a pas d'élection au Congo. Vous voyez? Les dés sont bipés, il n'y a pas d'élection. Non, ne parlez pas d'élection. Nos projets ne sont pas basés sur l'élection de M. Sassou Nguesso. Pour nous, aujourd'hui, je constate simplement qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à nous rejoindre pour mener ce combat contre M. Sassou Nguesso, c'est tout. Mais M. Sassou Nguesso, on ne s'occupe pas de lui. Il est dans sa logique et il le sait même. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui le fait simplement pour faire le plaisir des Occidentaux. Sinon, il serait parti. Il n'a plus rien à démontrer aux Congolais. Plus rien. En 5 ans là, où il a emprisonné le général Mokoko et puis M. Okomesa Salza, il n'a fait quoi? Rien du tout. Vous pensez que M. Sassou Nguesso force les choses parce qu'il a la bénédiction de la France? Mais oui, parce qu'il croit. Il croit jouer un rôle. Vous voyez? Il croit jouer un rôle, mais il ne le joue pas. Parce qu'il n'a pas de diplomatie. Il n'a pas de diplomatie. M. Sassou Nguesso n'existe pas à l'étranger. M. Sassou Nguesso n'existe pas. Vous voyez? Quand un président n'a pas de diplomatie, ça veut dire qu'il n'existe pas. Voyez? Et il a bien un ministre des Affaires étrangères, M. Bakosso. Oui, mais vous savez que Sassou nomme les gens, il donne le pouvoir à qui? Il donne le pouvoir à qui? Sassou n'aime pas que les gens excellent. Sassou n'aime pas que les autres excellent. Hein? Un ministre on le verrait partout. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est dire que tous ceux qui veulent partir vers M. Sassou Nguesso se trompent. Parce que ça ne changera rien. M. Sassou Nguesso n'apportera rien. Tous ceux qui sont partis vers lui, il les a réduits à zéro, à néant. Vous voyez? Quelle que soit la capacité à néant. C'est devenu des pauvres types. Que ça soit manipulé comme ça. Vous voyez? Donc, que ça soit aujourd'hui avec son petit-fils qui est là, Monsieur Bongo, il n'y a rien. Il n'a amené aucune valeur ajoutée à M. Sassou Nguesso. Vous voyez? Et pourtant, il n'est pas con, ce jeune homme. Mais il n'a amené aucune valeur ajoutée à M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, là, c'est une affaire de famille. Sassou Nguesso se retranchit autour de sa famille, c'est tout. Ce n'est plus pour les Congolais. Et ça, les gens doivent le comprendre. Qu'il passe partout là, il va le faire. Mais quand il passe partout, c'est avec des bus. Il faut que les Congolais le comprennent. Quand on arrive à Dolisie, ce n'est pas les Dolisiens qui viennent l'acclamer. Ce sont ceux qui viennent avec lui. Hein? Et quand vous suivez bien la radio, quand vous suivez bien les images, ben, c'est des gens qui parlent en lingala. À Dolisie, on va parler lingala. Vous voyez? Donc, ce système, nous connaissons comment M. Nguesso fonctionne. Et ça ne doit pas décourager les gens. Qu'il y ait des foules, des milliers de gens, ce sont des gens qui copent depuis Brazzaville, qui mettent dans les bus et qui viennent envahir les villes en faisant croire à la population qu'il y avait du monde autour. Vous voyez? Donc ça, il faut que certains militants, certaines personnes comprennent que non.
Il y a pas, Dolisie n'est pas tombé, Dolisie n'est jamais tombé, Dolisie ne tombera pas. Hein? Il ira demain à Mouyonzi, Mouyonzi ne tombera pas. Hein? Il ira à Kakamoueka, il ira à comment on appelle ça, à Pointe-Noire ne tombera pas. Il faut que Sassou Nguesso le sache, que ce n'est pas ces images-là qui feront peur aux Congolais, qui vont penser que les Congolais sont à double M. Sassou Nguesso. Non. Très bien, ça, monsieur John. Le Congolais le sait. Très bien, monsieur John Menzaba. Nous nous cheminons vers la fin de notre émission, monsieur John Menzaba. Avant de poser les toutes dernières questions, les notables de Dolisie ont-ils trahi le combat de la résistance? Ont-ils trahi la ville de Dolisie? Ont-ils trahi les pays du Grand Niari? Monsieur Mémi, c'est pour ça que quand tu amènes le combat, il faut être mature. Vous voyez? Il faut être mature. Ce n'est pas parce que les notables là sont partis voir M. Sassou Nguesso qu'ils adorent M. Sassou Nguesso. Ces mêmes notables là ont parlé avec nous avant de partir. Voyez, ces mêmes notables, on les a dit, bon, allez-y, mais sachez que le message que vous portez. Est-ce qu'ils ont, M. Sassou a transmis le message que les sages lui ont transmis? Voyez, donc, attention à l'habillage de M. Sassou Nguesso. Vous le connaissez bien, ça fait depuis longtemps, c'est notre génération, c'est vrai, mais nous le connaissons bien parce que nous le vivons depuis l'enfance. On ne peut pas mieux connaître, nous sommes cette génération qui ne pouvons pas mieux connaître M. Sassou Nguesso quiconque. Vous voyez? Donc, chaque geste qu'il fait, nous, on arrive à disséquer ça et on sait que, voilà. Je vous dis simplement que dans toutes ces foules-là, les gens parlaient lingala. Donc, à Dolisie, ça devient, c'est pas le monde culturel là-bas, vous voyez? Et ça se fait comme ça, parce qu'ils copent des gens pour 2000 €, ils quittent leurs parents à Brazzaville, ils quittent leurs parents, ils font ce voyage-là. Voyez. Donc, les sages n'ont pas trahi, ces sages-là, nous sommes en contact, ils sont avec nous. Et ça, c'est clair. Le Dolisie n'est pas tombé, le Niari n'est pas tombé. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas de déception à avoir, quel que soit. Et ça se fera ailleurs. Ils auront à Sibiti. On va lui mettre même le tapis, même le chipoy. Il ne faut pas que les Congolais, c'est un jeu. Il ne faut pas que les Congolais se mettent dans ce jeu pour dire non, un tel est pas. Non. Laissez M. Sassou Nguesso et vous verrez que d'ici là, quand il y aura cette opération que nous sommes en train de préparer pour brûler tous les t-shirts du PCT, tous les t-shirts de Sassou Nguesso, c'est là qu'il comprendra que non. Voyez, les Congolais l'attendent. Il y a un message fort qui va arriver. Et ça, les Congolais vont comprendre. Donc, pour dire que ce n'est pas parce que les gens prennent les t-shirts, prenez ces t-shirts. Il y aura une opération où on va brûler ça et M. Sassou Nguesso va comprendre que les Congolais l'ont vomi. Mais il le sait d'ailleurs. Très bien, M. Denis Sassou Nguesso comprendra, il le sait que les Congolais l'ont vomi. Donc, ça sera qu'une confirmation, mais ça, il le sait. Parce que vous avez vu son visage triste. Pourquoi il doit être triste alors qu'il il a du monde autour de lui? Il n'arrive pas à parler, à dire oui, je vais me présenter une élection. Il ne sait pas parler. Il n'arrive pas à parler devant une foule. C'est quoi? Ça veut dire qu'il craint derrière. Sassou Nguesso, il est comme ça. Quand il marche, il voit ce qui est devant. Et lui, il sait aujourd'hui ce qu'il attend devant. Vous voyez? Très bien, monsieur John Bedinzaba, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Avant de vous donner la parole pour votre conclusion, je souhaiterais vous poser une toute dernière question. Les promoteurs de l'unité du Sud ont fait une communication assez soutenue, une communication monumentale. Avez-vous eu vent de cela? Si oui, l'unité du Sud, est-ce une question de vie ou de mort? Monsieur John Bedinzaba. Écoutez, chacun de nous mène son combat à sa manière. Voyez, je crois que ceux qui le font peuvent avoir des raisons. Ceux du Congo debout, Il faut les comprendre. Mais moi, le combat que je mène, c'est un combat pour le Congo de demain. Et par rapport à là où je suis et les contacts que j'ai, je compte sur les hommes du Nord, je compte sur les hommes du Sud, je compte sur les hommes de l'Est, je compte sur les hommes de l'Ouest. Vous voyez? Parce que nous travaillons avec. Donc, je ne peux pas m'engager sur des faits, unité du Sud. Non. Moi, je crois que nous devons mener des combats très significatifs. Aujourd'hui, il faut comprendre que
C'est vrai. Après des analyses que nous, on a dénoncées depuis longtemps, Sassou Nguesso tue beaucoup des personnalités du Sud, des enfants du Sud. Ça, c'est vrai. Il organise des guerres au Sud. Ouais. Il faut comprendre qu'à un moment, le problème, ce n'est pas Sassou. Non, ce n'est pas le Nord. Le problème, c'est Sassou. Et nous, aujourd'hui, nous mettons toute notre force pour faire passer ce monsieur. Parce qu'il est le mal du Congo. Il n'a rien fait aujourd'hui au Nord qui pourrait faire que les Congolais aillent vivre, tous les Congolais aillent vivre au Nord. Voyez? Donc, il ne s'aime même pas lui-même. Il ne s'aime pas, il n'aime pas sa famille, il n'aime pas ses enfants. Aujourd'hui, il brave les gens parce qu'il a des bœufs. Mais écoutez, s'il aimait tant les gens du Nord, mais qu'il fasse la promotion de ces bœufs-là pour d'autres personnes aussi. Le Okemba devait avoir des fermes. C'est une expérimentation qui a marché. Mais bon, mais il faut que ça soit lui. Le lait, c'est lui. Écoutez, c'est quoi? Donc, il faut que les Congolais fassent attention. Nous avons un grand travail, c'est faire partir M. Sassou Nguesso et non créer la peur. Vous voyez? Il n'y a pas à créer la peur parce qu'il y a beaucoup de gens de ce pays-là, que ce soit du Nord ou du Sud, qui souffrent énormément. Vous voyez? Nous sommes dans un pays où pardon, il y a le fleuve à côté, il n'y a pas d'eau dans les pompes. Et quand ça coule dans les pompes, ça doit se faire. Un problème d'assainissement, ça c'est le premier programme qui devait, mais ils n'en parlent même pas. Donc Sassou Nguesso ne fera rien demain. Et c'est le problème. Le mal qu'il fait aujourd'hui, c'est le mal pour tous les Congolais, sur tous les Congolais. Et nous en appelons à tous les Congolais pour faire partir ce monsieur pour que demain, avec tel programme, si c'est le fédéralisme qu'on veut aussi, c'est quoi, mais au moins, les régions seront dotées des budgets vraiment énormes où ils pourront faire du travail, il faut faire des formations. Chaque région doit se développer. C'est ça le Congo de demain. C'est ça le Congo de demain. Mais je comprends aussi, je les comprends, ils sont frustrés. Parce que après l'analyse, dès qu'il y a un problème, c'est toujours le Sud. Ça, c'est la réalité. Mais il faut savoir qui est le problème, hein, et la solution. Vous voyez? C'est ça. Monsieur Sassou Nguesso est le problème. Voyez? La solution, c'est notre unité pour le faire partir. Il ne faut pas que les gens se rejettent derrière M. Sassou Nguesso. Ah non, mais nous, on veut nous chasser là-bas. Nous, on veut... Non, quand même. Il y a des gens qui souffrent. M. Sassou Nguesso, c'est un homme sans pitié. Et quand on dit sans pitié, c'est pour que ce soit même les gens de Oyo, on souffre. Et notre devoir, nous, John Bénin Zaba et les assises, le SACER, tout ce combat, c'est pour libérer le Congo et non s'associer avec M. Sassou Nguesso. Que les gens le comprennent bien. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour qu'on s'associe avec les Sassou Nguesso ou d'autres. C'est sur nos idées et nos idées vont triompher, M. Memmi. Parce que nous ne cache pas, nous avons, ce que je peux dire aujourd'hui, le bon Dieu avec nous. Voyez? Parce que, je le dis encore, qui sommes-nous pour faire face à M. Sassou Nguesso? Qui sommes-nous? C'est parce qu'il y a une force. Et c'est bien parfois de croire aux forces de l'esprit. Voyez? Parce que le combat que nous menons, souvent, on se retrouve dans des endroits où on s'est dit que non, je franchis cette porte-là, mais je ne sortirai pas. Hein? Ou même quand je vais sortir, peut-être que demain, je ne serai pas bien. Voyez? Mais on ose. J'ai toujours dit ici, osons, les Congolais doivent oser. Voilà. Très bien, Monsieur John Benzaba. Sauf erreur de ma part, j'aimerais bien encore vous accorder 1 minute pour votre dernier mot. Si ce n'est pas le cas, je vais remercier les auditeurs. C'est à vous, John Benzaba. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je vous en prie. Je l'ai dit que j'ai été absent pendant un mois et demi, simplement parce que nous avions, je le répète, du travail, c'est faire les agréments, c'est faire les bilans, il y a plein de choses. Donc, on ne peut pas toujours être là parce que c'est ce que nous donne ce pain-là, qui nous permet de payer nos factures, qui nous permet de payer nos crédits. Et je crois que le combat que nous avons débuté, ça ne peut pas s'anéantir comme ça.
parce qu'on a croisé un tel. Non, nous sommes restés dans l'idée des assises, nous sommes restés dans l'idée du SACER. Donc, tant qu'il y a le respect de cette charte-là, nous ne pouvons pas dévier. Les élections, pour nous, ça ne représente rien. Ça, c'est laisser M. Sassou Nguesso faire son gigoto, faire ce qu'il a à faire. Mais nous, nous allons nous concentrer sur demain avec les opposants, je dis bien les opposants qui sont au Congo, avec d'autres personnes. Il faut que les Congolais le comprennent bien. Ce n'est pas simplement un gâteau où on veut s'accaparer, non. Nous devons libérer ce Congo-là avec tous les Congolais qui veulent venir avec nous. Aujourd'hui, nous avons les prisonniers politiques. Nous nous battons et nous continuons de nous battre. Moi, j'ai toujours dit, c'est un tort pour beaucoup de politiciens, beaucoup de politiques au Congo. C'est un tort pour M. Mathias Nzon. C'est un tort pour Parfait Kolela. C'est un tort pour Tsatsi Mabenda. C'est un tort pour Mme Onare. C'est un tort pour bien d'autres qui n'associent pas à leur combat le combat des prisonniers. Voyez? Et le jour où ils comprendront ça, on aura gagné. On n'est pas là dans la jalousie pour dire M. Moukoko, il sort de là, il va prendre la place de... Non. Demain, M. Mathias Nzon peut se retrouver dans cette situation. Et on va rester comme ça? Non. N'attendez pas votre tour. Il faut soutenir les prisonniers politiques. Sassou Nguesso doit sortir ses prisonniers politiques sans négociation. Et ça, c'est comme ça. Je crois que c'est le combat que nous menons. Et une fois qu'il le fait, vous allez voir que les choses marcheront tout seuls. Mais il n'y a pas à jalouser les autres. Non, non, nous ne sommes pas là. Je crois que le Congolais doit être un homme sûr, avec des idées pour le peuple, pas pour lui-même. Et là, je l'appelle à ceux qui n'ont pas entendu notre message. C'est M. Parfait Kolela, à qui je vais encore essayer encore d'appuyer pour qu'il n'aille pas plus loin. Et bien d'autres. M. Mathias Nzon aussi, que le combat que nous menons, c'est un combat pour la liberté, pour la dignité. Il faut écouter les Congolais. Il faut écouter les Congolais. Le message du Congo, c'est les Congolais qui le portent. Et tous ceux qui veulent diriger demain, je crois que le seul message, c'est faire à ce que nous libérons ce Congo-là des mains de M. Sassou Nguesso pour que les Congolais soient libres à jamais, pour que nous puissions avoir une liberté d'entreprendre, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans notre pays. Et comme a dit tout à l'heure M. Mazalaï, on a des gens diplômés. Il y a beaucoup de choses, même l'armée. Il faut qu'on trouve ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des formations. Hein? Quand on parle de ces budgets qu'on va attribuer dans chaque région, c'est des milliards, 200 milliards pour une région. Mais c'est beaucoup de choses. Vous voyez? Au lieu de garder tout à Brazzaville. Donc, je crois que notre avenir est meilleur et que les gens comprennent qu'il n'y a rien à faire avec M. Sassou Nguesso. Une fois qu'on a compris ça, ben, je crois qu'on est libre et puis bon, on mène le combat comme il faut. Mais très bien. Je reprends et j'insiste que moi, M. John Binzaba, je suis dans le combat, je reste dans le combat. Les gens ne viennent pas... Je me suis peut-être énervé tout à l'heure avec M. Nongo, mais il le fallait parce qu'il ne faut pas divertir les gens. Le combat que nous menons, moi, je mène ce combat. Les gens savent ce que je fais. Hein? Quand il y a de l'argent, on y met. Je ne me gêne pas et il n'y a pas de barrage. Donc, c'est ensemble que nous allons mener ce combat-là. Et je crois que, comme je l'ai dit, les lendemains seront meilleurs parce que nous nous serons regroupés tous ensemble pour mener un seul combat contre M. Sassou Nguesso. C'est cela mon message. Et il faut y croire parce que les jeunes aujourd'hui sont déterminés. Rien ne peut se faire sans la jeunesse. Que les gens le comprennent bien parce que la politique, souvent, on oublie. Les jeunes ne peuvent, c'est-à-dire que nous, les politiques, ne pouvons rien faire sans ces jeunes. Et ces jeunes sont déterminés. Ils l'ont démontré en Kaï, ils l'ont démontré pendant les fêtes. Et ils sont prêts encore à le démontrer. Donc, soutenez ce mouvement. Et je remercie tout ce monde. Merci beaucoup.
Très bien, merci beaucoup. Monsieur John Benzaba, avant de remercier nos auditeurs, pardon, et puis on va se séparer. Où serez-vous le 21 mars 2021? À la maison, à la pêche, en train de pêcher, en train de Écoutez, boire du champagne? franchement, vous voyez que non, il ne faut pas que le Congolais se déconcentre. C'est ce que je répète. Le Congolais ne doit pas se déconcentrer. Le 21 mars, il n'a rien à faire. Déjà, premièrement, il ne sortira pas, le Congolais ne sortira pas. Hein? Il n'y a pas besoin d'aller voter. Laissez Sassou qui a déjà prévu les résultats, faire ses résultats. Hein? Nous devons nous concentrer à demain. Hein? Nous devons échanger, multiplier les forces. Donc, vous serez chez vous? Vous serez chez vous en train de siroter, enfin en train de contempler une bouteille de champagne? Moi, je crois que on a comme toujours, on sera avec ceux qui sont au Congo qui travaillent. Hein, il y a des messages importants. Mais je vous dis déjà que M. Sassou Nguesso saura au moins, c'est là où il saura qu'il a été voulu par les Congolais. Donc, laissez-le faire, ce qu'il a à faire. Nous avons ce que nous avons à faire. Ça, il faut le dire. Nous ne sommes pas sur la ligne de M. Sassou Nguesso, nous ne sommes pas sur le programme de M. Sassou Nguesso. Les élections, c'est nul pour nous. On ne considère pas cela, c'est nul et non avenu. Très bien. Voilà. Donc, que les Congolais comprennent, ils doivent vaquer à leur occupation, que ce soit le 21 mars ou bien je ne sais pas quelle date. Même le jour de la proclamation, ça ne sert à rien parce que les dés sont bipés depuis longtemps. Laissez M. Sassou Nguesso qu'on le livre comme ça aux yeux de la communauté internationale qui comprennent que ce monsieur est sans poids. Et nous lui promettons des années à venir difficiles pour lui et sa famille. Très bien. Merci à vous. Oui, allez-y. Très bien. Merci à vous, Monsieur John Lewis, d'avoir été notre invité ce soir. Vous devez aussi soutenir les Congolais et vous-même. Tout le monde doit peut-être soutenir, doivent soutenir la radio de la communauté. Nous serons très ravis, voilà, de votre coup de pouce, de votre aide. Avec la réalisation de Jean Lewis, j'ai été très ravi de vous recevoir, Monsieur John Lewis, Monsieur John Benzaba. Et puis, à nos auditeurs, je vous dis merci de votre participation. Merci de votre fidélité. Rendez-vous près dans les jours qui suivent. Je vous dis bonsoir, au revoir et dans les jours qui suivent, à bientôt. Merci. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est gentil. Merci. Au revoir.